1992. Une jeune fille nommée Rebecca Summers, Ayazan Darabeva, regarde par la fenêtre de sa chambre et voit un bateau jouet dans la piscine. Elle se rend chez son frère Tommy, Josiah Lagonoy, gravement malade et promet de le ramener. Rebecca a essayé d'attraper le jouet avec le filet de la piscine, mais la force l'a entraîné dans la piscine. Lorsqu'elle tenta de récupérer le bateau, sa force entraîne Rebecca dans l'eau, ne révélant que les chaussures du lapin. Aujourd'hui, la famille Waller, les parents Ray, Wyatt Russell et Eve, Kelly Condon et les enfants Izzy, Amelie Hoffal et Elliot, Gavin Warren sont à la recherche d'une nouvelle maison dans laquelle emménager. Ray était un joueur de baseball professionnel, mais sa carrière a été interrompue en raison d'une maladie dégénérative. Les Waller visitent une maison appartenant autrefois à la famille Summers où la piscine est fermée. Ray a été traîné dans l'eau alors qu'il tentait de ramasser ce qui était tombé et a eu du mal à sortir avant que sa famille ne le retrouve et n'appelle le 911. À l'hôpital, Ray dit à Eve qu'il pense qu'une maison avec piscine serait bien pour pouvoir pratiquer la thérapie par immersion. La famille déménage et les enfants commencent à fréquenter une nouvelle école. Izzy rencontre et tombe amoureuse d'un garçon nommé Ronan, Elijah Roberts. Plus tard, les maçons nettoyant la piscine, mais lorsque Ray a mis sa main dans le drain, quelque chose lui a profondément entaillé la paume. Lorsque l'équipe de gestion de la piscine est venue inspecter la piscine, la famille a appris que l'eau provenait d'une source voisine. Une fois la piscine terminée, les Waller en ont fait bon usage. Ray a affirmé qu'il commençait à se sentir mieux grâce à la thérapie. Quand Eve utilise la piscine seule la nuit, elle croit que Ray se tient au-dessus d'elle, alors qu'elle est sous l'eau. Mais lorsqu'elle remonte à la surface, Ray est introuvable. Les Waller se sont ensuite cachés tandis que leur chat, Cider, se tenait au-dessus de la piscine, sifflant à tout ce qu'il voyait sous l'eau. Elliot utilise la piscine tout seul. Lorsqu'elle rentre dans l'eau, il voit un tas de pièces abandonnées et pense qu'Izzy le dérange. Mais lorsqu'il remonte à la surface, il ne la retrouve pas dehors. Il entend Rebecca l'appeler et lui pose des questions sur sa mère. Elle lui a semblé lui rendre le jouet, mais lorsqu'il l'a saisi, une main lui a saisi le bras, mais il a réussi à se libérer. Il a couru le dire à Yves, mais il n'y avait rien ni personne autour. Quand Yves en parle à Ray, il semble ignorer les craintes d'Eliot comme s'il était une sorte de mauviette. Puisque Ray semble s'être remis de sa maladie, il accompagne Elliot et les autres enfants à l'entraînement de la petite ligue. Alors que le grognement répond à Izzy, une créature grotesque et gonflée la tire sous l'eau. Izzy n'est probablement resté dans l'eau que quelques secondes, mais a réussi à revenir à la nage et à retrouver Ronan. Voyant qu'elle ne se sentait pas bien, Ronan embrasse Izzy et est parti. Elliot avoue alors à sa sœur qu'il a vu quelque chose d'effrayant à la piscine. Les Waller organisent une fête au bord de la piscine avec la plupart des voisins. À la maison, Yves parle avec l'agent immobilier qui lui a vendu la maison et admet qu'elle n'a pas révélé la disparition de Rebecca, expliquant pourquoi les autres personnes qui y vivaient avant la famille Waller n'utilisaient pas la piscine. Dehors, Ray demande à un garçon nommé Ty, Ivan Utapa, de jouer au poulet avec un autre homme et un enfant. Après avoir gagné, Ray commence involontairement à tomber dans les profondeurs de la piscine, s'accrochant à T pour qu'il ne la lâche pas. Un nuage gris brumeux émerge du drain et entre dans la bouche de Ray. Elliot, qui voit Ty s'effondrer dans l'eau, court pour attraper sa mère avant que le père de Ty ne saute dans l'eau pour attraper son fils. Ray semblait inconscient, mais il est sorti de l'eau. Eve devient de plus en plus inquiète et enquête sur les anciens occupants de la maison. Elle apprend que les autres ont disparu tout comme Rebecca sans laisser de traces. Elle parvient à retrouver la résidente de la famille Sommer et retrouve la mère de Tommy, Kay, Jodie Long, qui souffre d'une maladie similaire à celle de Rebecca et Tommy. Elle dit à Eve que Tommy est maintenant en bonne santé et qu'il se représente au Sénat. Eve interroge Kay sur Poole et Rebecca. Et après que Kay ait esquivé la question, elle dit la vérité à Eve. L'eau de la piscine provient d'un ancien puits où les gens venaient faire des vœux. Mais les créatures dans l'eau exigent un sacrifice en retour. Le souhait de Kay était le rétablissement de Tommy et Rebecca est devenue la victime. Elle devient possédée par le monstre et commence à vomir et à vomir de l'eau noire. Eve se rend compte que ses enfants courent un grand danger et se précipite chez elle. Izzy et Elliot sont seuls à la maison la nuit. Elliot pense entendre du cidre au bord de la piscine et sort. Quand Elliot essaie de s'approcher du chat, l'un des démons de la piscine effraie Elliot et le jette dans la piscine, provoquant la fermeture du couvercle tout seul. À l'intérieur de la maison, un Ray possédé commence à attaquer Izzy. Elle combat son père et Eve saute dans la piscine pour sauver Elliot.
D'autres fantômes des victimes de la piscine, dont Rebecca, tentent de les traîner sous l'eau, mais Eve se bat pour sauver Elliot. Après qu'Izzy ait vaincu Ray, elle et Eve tentent de l'atteindre pour qu'il puisse combattre la créature. Ils crachent de l'eau noire et Elliot reprend conscience. Cependant, lorsqu'ils ont essayé d'emmener Elliot à l'hôpital, le monstre a commencé à attaquer Elliot de l'intérieur. Réalisant que la créature ne les laissera pas partir sans sacrifice, eh bien Ray entre dans la piscine pour sauver sa famille et laisse la créature l'emmener. Elliot est finalement libéré du pouvoir de la créature. La famille de Ray pleure son sacrifice et décide de rester à la maison et de ne plus déménager afin que personne d'autre n'ait à s'occuper de cette créature. Eve, Izzy et Elliot appellent alors une équipe pour remplir la piscine de terre et l'enterrer définitivement.